Merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette mi-temps, dans votre mi-temps. Alors, vous êtes le créateur, le fondateur du slip français. On va parler, bien sûr, de votre action dans le business, de votre rapport au sport. On est là aussi pour parler un petit peu sport. Mais avant toute chose, on écoute ceci. Voilà, c'est un peu solennel pour commencer une émission. Donc, c'est la Marseillaise. Vous êtes monsieur bleu, blanc, rouge dans le textile, Made in France 100%. C'est une étiquette peut-être lourde à porter, mais enfin, c'est un choix fort. C'est votre mantra, même, d'une certaine façon. C'est un mantra. Et c'est vrai que, voilà, quelles que soient les rencontres sportives, quand j'entends la Marseillaise, il y a des émotions qui viennent. Et oui, c'est vrai que j'ai toujours pas bien compris d'où me vient cet attachement à la France. Et je l'ai mis en plus dans un slip. Donc, c'est assez particulier. Mais c'est du marketing ou c'est aussi une envie comme ça de créer quelque chose de différent et de fort? C'est vraiment une envie de raconter l'histoire des usines, des ateliers, c'est parti de là. Et ce parti pris, c'est lourd à tenir, non? Ça a un prix, si j'ose dire, sans jeu de mots. Ça a un coût, ça a un prix, c'est très dur. Dans notre métier, nous, dans le textile, il n'y a que 3% de vêtements qui sont effectivement fabriqués en France. Donc c'est un combat de tous les jours et qui est tout sauf gagné, encore plus en ce moment, dans un contexte économique compliqué. Donc là, je suis à la mi-temps d'un match où la première mi-temps on a pris des buts. Alors est-ce que ce genre de situation qui est difficile à vivre pour tout le monde, que ce soit pour vous ou tous ceux qui travaillent avec vous, ça soude une équipe aussi, parce qu'il y a des moments quand il y a des échecs, ça peut permettre de rebondir et d'essayer de trouver donc des solutions ensemble. Ouais, bien sûr, c'est les échecs bien supportés qui donnent le droit de réussir, et c'est vrai dans l'entrepreneuriat comme dans le sport, c'est les imprévus, des choses, il faut trouver des solutions dans un temps court avec beaucoup d'éléments extérieurs, mais c'est vrai quand on trouve la solution et qu'on arrive à en sortir grandi, ça soude les équipes, c'est évidemment ça forge le collectif. Donc il faut savoir aussi gérer les échecs et rebondir. Alors justement, si on fait ce parallèle avec le sport, on va aller directement au cœur de ce parallèle avec ce questionnaire concernant le sport et le business. Guillaume, si votre entreprise était un sport? Jusque-là, c'était un marathon, mais là, on est en train de passer dans l'Ironman, je crois. Ah oui, donc c'est plusieurs disciplines en même temps, finalement? Ouais, c'est vraiment, en tout cas, de l'endurance. C'est sûr que c'est vraiment du temps long. Ça fait 13 ans. Je pense que je suis tout sauf au bout de l'histoire. Je suis sûrement au début même d'une nouvelle page de l'histoire. Ouais, c'est de la cohérence, c'est du travail, c'est de la patience, c'est de la continuité. Alors, si votre boîte était une championne ou un champion? Un champion, moi je dirais récemment Antoine Dupont. J'ai en tête un plaquage défensif contre l'Irlande, je crois, au dernier tournoi d'Association ou au Pays de Galles. Il est accroché au gars qui continue d'avancer. Il fait 2 têtes de plus que lui, il est à 10 cm de la ligne et pour tout le monde c'est perdu, mais pour Antoine Dupont, il attrape un mec qui fait 2 fois son poids, il le retourne et ça lui paraît normal. Donc non, le mec est dingue. Une victoire, si on faisait un parallèle avec une victoire, quelle serait-elle? Le slip français, c'était une victoire. C'est pas une victoire du tout facile. C'est une victoire qui est vraiment sur le fil à la fin. Donc moi, j'ai un match que j'ai vu de foot étant jeune, qui est le France-Paraguay du but en or de Laurent Blanc, où vraiment ce 119e minute, quoi. Vraiment jusque là, tout peut arriver. Et à la fin, j'espère que ça sera la fin du slip français, un but en or. Et la victoire au bout. Alors justement, vous parlez d'un sport d'équipe. Et comment on crée justement un pool de champions autour de soi? Est-ce que vous avez envie d'abord qu'il y ait des champions autour de vous ou des gens qui finalement exécutent d'une certaine façon? Je pense qu'il faut un peu des deux. Je pense qu'au début, il faut des gens qui exécutent quand on est une toute petite boîte pour aller vite et pas se poser 1000 questions, mais après, assez vite, prendre vraiment des champions qui sont plus forts que vous dans leur domaine, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, j'ai lu beaucoup de biographies d'entrepreneurs et c'est vrai que les boîtes grandissent parce qu'on est capable d'aller chercher des vrais champions dans leur métier, qui vont être plus forts que vous, qui vont pas être d'accord avec vous, et c'est ça qui fait grandir. Donc après, il y a ceux qui sont juste autour de vous, avec qui vous travaillez au quotidien, et puis il y a les entreprises que vous sollicitez, elles sont nombreuses. Oui, effectivement, on travaille avec 80 partenaires partout en France, ça fait un équivalent 300 emplois, donc ça fait du monde. Et ça, on essaie de trouver le juste équilibre entre montrer le chemin et pas trop inquiéter aussi, parce que parfois, dès qu'on va sortir une idée, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore sorti? Donc, vous les challengez, quoi. Ouais, on les challenge. Ouais, c'est vrai que je pense que quand on leur demande des trucs, ils sont à moitié inquiets et à moitié rassurés parce qu'on leur amène du boulot quand même. Bien sûr. C'est quand même ça. Mais non, fédérer, c'est à la fois montrer l'exemple et en même temps embarquer, rassurer, donner les moyens d'eux. Vous êtes plutôt capitaine avec vos équipes ou plutôt coach alors? Je crois que je suis
suis capitaine, avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est-à-dire vous êtes trop présent sur le terrain? Je pense que je sais pas ne pas jouer, en fait. Donc je suis sur le terrain, je montre l'exemple, mais parfois je fais trop, je prends pas assez de recul, du coup je peux parfois peut-être manquer de lucidité. Et je sais que j'ai la chance d'avoir un binôme, une directrice générale qui s'appelle Léa, qui elle est pour le coup vraiment coach des autres et coach de moi-même aussi. C'est vraiment celle qui remet le bon niveau d'exigence, et moi j'ai trop tendance à rentrer, à vouloir faire à la place des autres, ce qui peut être bien, je pense, mais qui au bout d'un moment peut être aussi limitant. Donc on ressent votre amour du sport. Est-ce que alors là maintenant le parallèle avec votre marque est évident, non? Il faut faire des produits pour les sportifs. Mon amour vous en faites pour le d'ailleurs slip maintenant. Donc oui, on a décliné des gammes pour le sport depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On a commencé avec Red Light, qui est une marque en collab, qui est une marque d'ultra trail. Et ensuite on a travaillé avec la Fédération française de rugby, donc on est licencié officiel de la FFR. Et après, on a la licence officielle aussi de Paris 24. On a bossé avec Mathias Dandois, que vous connaissez peut-être, qui est champion du monde de BMX. Et là, on est en contact avec pas mal d'autres athlètes pour mettre ça en route sur les prochaines semaines, prochains mois pour Paris 24. Est-ce qu'on pourrait vous demander si vous avez une devise qui vous est chère et qui vous accompagne finalement? Ouais, j'ai une devise qui est de Joseph Kessel, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, qui dit: on peut toujours plus que ce que l'on croit pouvoir. Et je pense que ça s'applique pas trop mal au sport. Les Américains disent sky is the limit, c'est un peu ça? Ils ont raison sur beaucoup de choses. Ils sont vraiment trop chiants, mais ils ont raison sur beaucoup de choses. Voilà, on est déjà à la fin de cet entretien, de cette mi-temps. Merci beaucoup, Guillaume. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Alors vous n'oubliez pas, vous faites du business, mais aussi vous faites du sport.